Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, et disposer, disposer. Viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, et disposer, viens disposer, viens restaurer. Viens restaurer, Saint-Esprit, viens restaurer, viens restaurer, Saint-Esprit, viens restaurer, viens restaurer, et restaurer, viens restaurer. Saint-Esprit, viens restaurer, viens restaurer, et restaurer, viens restaurer. Alléluia. Et on va donner des acclamations à notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis et je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme tous les mois, dans le cadre de l'espace El Rafa, nous commençons un cheminement et le thème du mois est tiré de Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi vie à vos corps mortels. Et le mercredi dernier, nous avons eu le thème inaugural dans la messe. Et de façon spéciale, ce soir, nous commençons un spécial Capharnaüm dans El Rafa de 3 jours. Dis à ton voisin, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ok, donc ça sera le thème de ces 3 jours. 30 minutes de parole, 30 minutes de prière, délivrance, guérison, libération. On va exercer les charismes. Donc ces 3 jours-là, c'est un temps où dis à ton voisin, tu dois être rempli. Pour rentrer et bien prendre le passage du naturel au surnaturel. Parce que le père fondateur a dit c'est un séminaire majeur des séminaires majeurs. Parce qu'il faut qu'il fasse entrer les uns et les autres dans quelque chose de spécial. Amen. Donc, le thème du mois, nous allons continuer le cheminement. On a encore 3 autres mercredis. Donc, puisque le 16, ça rentre dans le séminaire, donc il y a le mercredi prochain et le dernier. Donc, on va donc parler des charismes de puissance, puisque nous sommes dans le temps de l'esprit. Et nous allons clôturer par les actes du Saint-Esprit. Avec ces 2 thèmes, vous allez véritablement comprendre beaucoup de choses dans la réalité de l'esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tiré de Romains 8, verset 31. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous voyez, notre frère Paul, c'est un homme bien, un homme accompli,
mais un homme surtout qui est véridique. Vous voyez, Paul, on le connaissait comme étant Saul. Et après, il est devenu Paul. Mais ce Paul-là, avant de devenir Paul, vraiment, il a traversé des moments assez bizarres. Et dans ces moments assez bizarres, il y avait des moments bons, mais il y avait des moments aussi flous. Et c'est après une longue expérience que Paul est arrivé donc dans cette exhortation à nous encourager pour dire simplement que je croyais être dans le chemin. Mais c'est maintenant que j'ai retrouvé le chemin. Et c'est pourquoi il donne une orientation. Comme pour dire, il y avait plusieurs chemins et lui, il était dans un chemin. Mais c'est maintenant, il dit par sa parole que je suis en quelque sorte dans le bon chemin. Et je vous le conseille. Parce que vous voyez, Saul, il travaillait aussi selon lui pour Dieu. Il était un persécuteur. Il partait, il prenait des personnes, il partait les mettre en prison. Donc, il était élève de Gamaliel, c'était un théologien qui était rempli de connaissances, qui était rempli de force de révélation, qui était un bon technicien de l'œuvre de Dieu. Mais tout ce qu'il faisait, c'était au nom de Dieu. C'est comme aujourd'hui les djihadistes, ils tuent au nom de la religion. C'est au nom de Dieu qu'ils agissent. Mais pourquoi celui qui disait agir au nom de Dieu s'est rendu compte qu'il n'agissait pas au nom de ce vrai Dieu? Dis à ton voisin, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et c'est ce que tu dois comprendre au cours de ces 3 jours de l'espace Capharnaüm, qui est un espace de purification, de libération, de délivrance. Mais vous voyez, dans Capharnaüm, on parle de la subtilité. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, sinon le croyant, sait ce qu'il faut faire, sait ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire volontairement. Il sait ça. Mais vous voyez, la grande subtilité est qu'il y a des choses cachées. Parce que plus le chrétien fait beaucoup plus attention, plus il y a les choses qui peuvent l'échapper. Or, c'est dans ce qui l'échappe là, qui devient et qui constitue pour lui un lien sur lequel se fonde l'ennemi pour l'accuser devant Dieu. Vous voyez, quelqu'un d'intelligent, Paul c'était un théologien, hein? Gamaliel c'était un docteur de la loi. Donc ce n'est pas n'importe qui. Paul est sorti d'une grande école. Mais pourquoi Paul agissait ainsi? Ça dépend de ce qui lui avait été communiqué. Alors au cours de ces 3 jours, il y a des choses qui vont sortir pour que tu reçoives la vraie lumière, la vraie connaissance. Et c'est pourquoi vous voyez l'évangéliste Jean dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais ce n'est pas qu'en réalité tu ne connais pas des vérités, mais il y a une vérité absolue qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est toute une doctrine. Tu peux être dans un chemin, croire que c'est vrai, jusqu'à ce que tu sois au contact d'une réalité absolue pour t'amener à dire, ah, donc depuis plusieurs années là je me trompais. Mais on ne se trompe pas par erreur, souvent on se trompe de bonne foi. C'est ça la subtilité. Sinon quelqu'un ne peut pas voir le péché comme ça et puis aller se mettre dedans. Parce qu'il y a les péchés que le chrétien connaît, il va dire ça là c'est pas bon. Mais à d'autres qui fait, lui chez lui c'est pas péché. Oh c'est ça même qui est plus grave que ce qu'il sait. Donc c'est de tout cela nous allons parler pour que les choses changent dans ta vie. Alors bien aimé dans le Seigneur, Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez, notre Dieu nous aime. Et il nous a aimé le premier. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour montrer le secret de son amour, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, s'est donné à la croix. Il s'est fait faible pour que nous soyons forts. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Ça, ce sont des signes visuels, physiques et palpables de son amour. Et vous voyez, notre Dieu n'est pas d'abord un Dieu qui condamne.
Mais comme je le dis et je le répète, c'est l'homme qui se condamne. Parce que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit malheureux. Tout ce que Dieu a mis en place et tout ce que Dieu continue de faire, c'est en vue de notre bien-être. Mais souvent l'homme apprécie mal le bien-être et il choisit ce qui selon lui est le bien-être, mais en réalité, c'est la mort qu'il choisit. Donc il y a une autre façon de voir, il y a une autre façon de comprendre, il y a une autre façon d'entendre, il y a une autre façon d'agir. Et si cette façon d'agir n'est pas dans la volonté de Dieu, n'est pas inspirée du Saint-Esprit, mais nous allons passer à côté. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler? Vous voyez, je me suis rendu compte que malgré que j'avais été appelé par le Seigneur, j'étais dans le champ du Seigneur, mais je ne travaillais pas à 100% pour le Seigneur. Mais j'ai compris après plusieurs années que ça fait partie des étapes. Il y a une première étape et il y a une deuxième étape. Et c'est pourquoi la Bible dit ne juge jamais. C'est une grâce pour certains de rentrer directement dans la deuxième étape. Mais tout homme, selon ses dons, selon sa grâce, la grâce particulière, lui permet d'aller étape par étape. C'est pourquoi vous voyez la conversion en réalité, le changement, ça se trouve à deux niveaux. Il y a le premier niveau de la conversion parce que être baptisé ne veut pas dire que tu es converti. Il y a être baptisé et vivre le baptême. Ça fait deux choses. Or, vous voyez qu'on a beaucoup de chrétiens. Mais aujourd'hui, tous ceux qu'on indexe là, ils sont où? Ce sont des chrétiens. Mais pourquoi on les indexe? À cause de leur comportement, à cause de leur témoignage. Mais ils ont reçu le baptême, mais ils ne vivent pas le baptême. Mais pourtant, ils sont chrétiens. Ils sont membres de la famille de Dieu. Tu ne peux pas les changer. Le sceau est sur eux. Alors comment comprendre que même Pierre, qui était à côté de Jésus, a connu cette étape? Pierre était à côté de Jésus. Mais lorsque Jésus est mort, entre ses disciples, qui l'a régné le premier? Qui l'a régné le premier? Mais comment tu peux comprendre ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Comment tu peux comprendre? Ou bien est-ce que c'est logique? Mais il était à côté de Jésus, il avait l'onction. Mais pourquoi quand ça chauffait, il s'est cherché? Il était à un premier niveau. Dieu n'était pas encore pour lui. Il connaissait Dieu que par tradition ou par héritage. Mais au cours de ces 3 jours, tu dois connaître Dieu de façon visible, de façon physique, de façon spirituelle, de façon profonde, pour dire que je l'ai connu que par un oui dit, mais aujourd'hui mes yeux l'ont vu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a régné Jésus. Pierre a régné Jésus. Mais quelqu'un pourrait dire non, ça c'est un montage de l'auteur. Mais il a régné Jésus. Comment tu peux comprendre? Donc ça ne veut pas dire que comme tu es dans la maison de Dieu, là tu es chrétien. Parce que chrétien c'est petit Christ. Moi, j'ai réintitulé ça. J'ai dit les sympathisants du Christ. Donc moi aussi au départ, j'étais sympathisant. Mais c'est après que je suis devenu chrétien. Dis-moi, quand tu tombes en colère, là, tu souffres pour quelqu'un d'autre. Ou bien c'est faux? Quand tu tombes en colère, en réalité, tu souffres pour quelqu'un, tu portes le fardeau de quelqu'un d'autre. C'est pas ça? Ou bien on ne comprenait pas? Alors vous voyez, donc la première étape, Pierre a régné Jésus. Ça c'est la première vie. Mais la deuxième vie, quand vous lisez Pierre dans les Actes des Apôtres, surtout même après la Pentecôte, à la Pentecôte même, qu'on fait Actes des Apôtres, chapitre 2e, c'était un autre Pierre. Son nom n'avait pas changé, mais par son comportement, par sa façon de faire, on peut déduire que ce n'était pas le même Pierre. Pourtant, son nom n'avait pas changé.
Hein, il portait le même nom. Mais dans ses actions, il n'était pas le même. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le diable nous attaque? Pourquoi il décide et puis sa décision reste sur nous? Dis à ton voisin, parce que tu es encore au premier niveau. Sinon, il peut décider, mais sa décision doit être vaine. Et c'est en cela qu'Isaïe disait, dans Isaïe 54, verset 17, aucune âme forgée contre toi ne saurait être efficace. Mais dans le verset 14, l'auteur dit, de la part de Dieu, tu seras fondé dans la justice. Tu seras fondé dans la justice. Par la suite, il dit quoi? La frayeur n'approchera pas de toi, ni l'oppression. Il dit, s'il se produit une attaque, cela ne sera pas de mon fait. Mais quiconque t'attaquera succombera sur ton pouvoir. Mais pourquoi la Bible parle de ton pouvoir? Il parle des chrétiens. Dis à ton voisin, toi tu es sympathisant. Amen. Toi tu es sympathisant. C'est fort, hein? Mais moi-même j'étais dedans. C'est pourquoi je dis je ne prêche pas ce que je n'ai pas expérimenté. Quand je lisais, je dis mais Seigneur, c'est la vérité. Le diable peut prendre une décision, mais sa décision ne doit pas s'arrêter sur toi. C'est toi qui dois prendre décision, puis ça va s'arrêter sur lui. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, quelqu'un même parle sur toi, ça agit. Quelqu'un même décide, ça agit. Alors pose-toi la question, entre lui et toi là, qui est le problème? Il y a quelqu'un qui est le problème. Mais le problème, ce n'est pas lui, c'est toi. Donc, au cours de ces 3 jours, c'est pour t'amener à ne pas accuser, mais de te regarder pour voir ce que, là où tu peux mettre ta main pour enlever ce qui est en toi qui fait que quand on prend les décisions, ça reste sur toi. C'est toi-même qui dois enlever ça. Il ne faut pas rester dans l'accusation. Celui-là avait ça. Oh. Celui-là. Et leur rôle, c'est de faire. Mais toi, ton rôle, c'est pour l'amener à comprendre que tu peux faire, mais sur moi, là, ça ne peut rien faire. Tu peux faire, mais sur moi, là, ça ne peut rien faire. C'est là qu'il y a la différence. Je me souviens, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Et puis, il n'a pas vu les gens. Et puis, c'est moi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, là. C'est moi, il vient empoisonner. Donc, effectivement, il a essayé. Mais ça n'a pas marché. Il a essayé, ça n'a pas marché. Mais pourtant, pour d'autres, ça marche. Mais quand j'ai regardé, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de spécial. Mais en réalité, j'ai compris que je n'ai vu plus pour moi, mais j'ai vu pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un-là qui rythme ma vie. Donc, en faisant quelque chose contre moi, tu agis contre cette personne. Oh, qui peut agir contre cette personne? Personne d'autre. Voilà la différence. Ça dit que quelqu'un peut prendre une décision, mais ça ne doit pas s'arrêter sur toi. Oh, ce qu'on constate chez les chrétiens. Féticher, mais prendre une décision, ça s'arrête sur toi. Dis à ton voisin, il y a un problème. Et c'est ce problème-là qu'on doit traiter aujourd'hui. C'est pourquoi ce soir, tous les petits là, démons là, ils vont partir. Les petits dépôts là, il faut que ça sorte. Pour que ton corps soit fluide. Fluide pour que le Saint-Esprit, quand il va venir, il puisse bien descendre et circuler. Parce que souvent il descend, mais il y a des coins qui le bloquent. Donc il ne peut pas bouger. Or, c'est toi qui dois dépoussiérer et déboucher ces endroits-là pour qu'ils puissent circuler normalement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand il dit si, pourquoi il commence par si? Il y a une condition. C'est pourquoi quand il lit la parole,
il faut voir tous les petits mots. Si, il y a condition. Il peut dire, Dieu est pour toi. Personne ne peut être contre toi. Il pouvait dire ça. Mais il dit, si Dieu est pour toi, est-ce que toi-même tu es convaincu que Dieu est pour toi? Voilà. Il dit si. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit bien si. Donc la condition là, c'est toi-même. Alors comment tu dois faire? C'est de quitter la première étape pour rentrer dans la deuxième étape. Tu peux prendre Matthieu 10. Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Et ensuite tu lis le verset 39. Alors bien aimé, je prie vraiment que ce soir, tu saisisses une réalité spirituelle. Et comme j'aime à le dire, il faut que chacun prenne l'engagement de travailler sur lui. Et c'est pourquoi vous voyez, un de nos papes a dit qu'aujourd'hui là, on n'a pas besoin des croyants. On n'a même pas besoin à la limite des chrétiens. Mais on a besoin des témoins. On a besoin des témoins. C'est-à-dire des Christ en puissance. Vas-y, Matthieu 10, 37. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors là, je m'arrête là. Faut pas aller dire que le berger a dit que papa, maman, enfant, je n'ai pas dit ça. D'abord, c'est pas moi qui dis, c'est la parole. Mais il faut que j'explique. Parce que c'est ce qui fait que nos frères de l'autre côté là, et quand ils lisent la parole, ils interprètent ça littéralement et puis ils envoient la guerre. Nous, c'est pas ça. Ici, dans la symbolique, il veut simplement expliquer la première étape. C'est une étape normale. Dieu même a voulu que tu naisses par un père, par une mère. Et la parole n'a jamais dit il faut aimer ton papa ou ta maman. Il dit il faut les honorer. Mais il fait la différence entre honorer et puis aimer. Il dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Mais il dit à tes parents là, il faut les honorer. Ça dit il ne faut pas, ils vont regretter un jour de t'avoir mis au monde. Il ne faut jamais les faire pleurer. Il ne faut jamais faire des situations qui vont... Il faut les honorer parce qu'ils t'ont supporté. Ils pouvaient même t'avorter, mais ils ne t'ont pas avorté. Donc tu leur donnes respect, obéissance, tu les mets à l'aise. Mais celui que tu dois aimer, plus que tout cela, c'est celui même qui les a créés et c'est lui qui a donné la force pour que, à eux deux, pour que par leur union tu puisses venir parce qu'ils ne t'ont pas créé. Ils ont été que le canal de la réalisation du plan de Dieu. C'est pourquoi Paul va plus loin pour dire parents, éduquez vos enfants selon le dessein de Dieu. Et il dit parents, n'exaspérez pas vos enfants. En réalité, l'enfant là est un bien de Dieu, venu par vous. Donc quand il dit ceci, c'est lui qui aime, père, mère, enfant plus que moi, n'est pas digne de moi, tu es encore au premier niveau. Tu es encore au premier niveau. Parce qu'en réalité, toutes ces personnes-là peuvent te rejeter, peuvent même t'abandonner, peuvent même te renier. Mais celui qui t'a fondé là, ne peut jamais te renier. C'est-à-dire l'homme reste l'homme. Dieu même avait regretté un moment d'avoir créé l'homme tellement il a vu la méchanceté de l'homme. Or ton père, ta mère, ton frère, tes soeurs, tes enfants là, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Donc tout peut arriver. Mais encore pourquoi il insiste là-dessus? La parole dit ça parce qu'aujourd'hui c'est quoi? On est comme guidé par ces personnes. Mais si encore ces personnes nous éduquent selon le plan de Dieu, c'est bon. Mais ils ne nous éduquent pas selon le plan de Dieu, mais c'est selon leurs émotions. Or, ça fait que, par eux là, le plan de Dieu change. Donc quand il le dit, c'est une façon de nous faire comprendre que c'est vrai, tu es venu au monde par le canal. Honore-les simplement. Mais celui qu'il faut aimer en premier, puisque tout là, c'est ton créateur qui est Dieu. Or, beaucoup aujourd'hui restent à ce premier niveau. Beaucoup aujourd'hui, tu es allé mettre ta tête, on a mis l'eau. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a dit, je te baptise au nom d'Albert, je te baptise au nom de Louise, je te baptise au nom de Quadio? Dis-moi, est-ce qu'on dit ça? Ils n'ont pas dit ça. Donc ta vie là, c'est donné à quelqu'un qui doit être le maître pour te guider. Mais aujourd'hui, regardez les gens, même si on voit même famille africaine, la forte influence de la famille africaine, la forte influence de, je sais pas, des parents, des frères, des sœurs, des enfants qui deviennent à la limite même des idoles. Qui deviennent à la limite des idoles. On les adore même comme les dieux. Nos yeux sont fermés, on les suit comme ça, aveuglement.
Alors vous voyez, quand il donne cette précision, celui qui aime père, mère plus que moi, n'est pas digne de moi, il nous amène simplement au discernement pour pouvoir faire la part des choses. Pour pouvoir faire la part des choses. Tout cela là, ils pourront passer, mais moi je ne passerai jamais. Même après la première étape de la vie, dans la deuxième étape là, c'est moi je suis là-bas. Et ils sont au premier niveau. Donc celui qui est au premier niveau, au deuxième niveau là, c'est Dieu. Donc c'est lui d'abord. Il nous invite à un discernement absolu dans tout ce que nous aurons à faire. Il y a des personnes aujourd'hui, si les parents disent ne fais pas ça, ils ne le font pas. Ils savent que ce n'est pas bon, ils ne le font pas. Tu es chrétien, on te dit bon, la tradition là voudrait que chaque année, voilà ce que nous devons faire. Ils le font parce que papa ou maman a parlé. Malgré ça, on dit il faut aller te laver, tu te laves. C'est la tradition, c'est là. Il faut laisser ça. Nous tous on va à l'église, on est baptisés, mais c'est comme ça, tu le fais. Donc il nous invite au discernement. Pas pour régner nos parents, pas pour les haïr, pour les rejeter. Non. Il veut dire simplement, l'homme reste toujours l'homme. Sauf si dans sa vie, là, Dieu a dompté sa vie et que le règne de Dieu est dans la personne. Mais l'homme reste l'homme. Ça, c'est le premier niveau qui est le premier niveau de conversion. C'est-à-dire, on est encore attaché. Il y a le lien de sang, le lien du cordon ombilical. On est encore attaché à ces choses. Les coutumes parlent contre nous, jouent sur nous. Les traditions, les idées, tout ça parle contre nous. Et ça joue sur nous. Et on est comme liés, on ne peut pas bouger. Les enfants souvent nous prennent en otage. Il y a plein de parents ici. Les enfants nous prennent en otage. Tu ne peux même pas dire non. Ce qu'il veut, tu fais. Tu ne veux pas, oh, tu y fais. Ah, si il ne fait pas ça là, il va faire telle chose. Mais ça, c'est prise d'otage. Tes parents me te disent, ça là, je ne vais pas. Marie, ça là, je ne vais pas. Être ça là, je ne vais pas chez moi. Couler ça là, je ne vais pas chez moi. Tu es dedans. C'est moi, je t'ai mis au monde. Ce que je te dis là, si tu ne fais pas, ça ne va pas aller quelque part. Tu es dedans. Comme on est africain, je vous donne les langages africains. C'est cela. Et regardez comment l'influence là nous mène quelque part. On est comme influencé. Donc quand il dit que si tu aimes, ici il dit si tu aimes. Il n'a pas dit si tu honores, il dit si tu aimes. Parce qu'en réalité quand tu aimes là, l'amour là va être au sacrifice. Et c'est pourquoi on comprend pourquoi même les Africains ont beaucoup plus de problèmes. C'est à cause de ces différents liens. Les liens imposés, les liens hérités. Alors, le deuxième niveau, tu vas lire le verset 39b. Celui qui sauvera sa vie, Il dit, celui qui sauvera sa vie, la perdra. la perdra. Et celui qui perdra sa vie à Et cause celui de moi, qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. alors vivre pour le Christ, par le Christ et avec le Christ. C'est le deuxième niveau. Moi, je vous dis, bien-aimé, voilà mon épouse qui est là. Souvent, quand il dit ça, mes soeurs, ça les fait mal, mais il dit non, ce n'était pas de votre faute. C'était une expérience par laquelle Dieu voulait que je passe pour comprendre la réalité de la parole. Quand j'ai été converti, j'ai été touché dans le feu de l'action. Mon père était encore avec mes parents. Je n'avais ni père, ni mère, ni soeur, ni frère. J'étais à la limite régné. J'étais isolé dans mon coin pendant 7 ans. Mais j'ai compris plus tard que Dieu a permis cet isolement pour me forger un caractère. Donc je connais l'homme. Donc je peux mieux expliquer cette parole. Parce que j'ai vécu ça. Mais quand Dieu m'a fait sortir, je les ai tous retrouvés. Ah, c'est notre frère. Je deviens leur fierté. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Donc c'est pourquoi celui que tu dois aimer en premier, après tout là, c'est Dieu. Après tout là, c'est Dieu. Pierre, il n'avait pas compris ça. Oui, Pierre n'avait pas compris ça. Mais si il dit que ouais, j'étais lui là, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Oh. Il a eu peur. Il a eu peur. Mais après quand il a compris là, mais le même Pierre dans les évangiles, dans les actes des apôtres, mais c'était le même Pierre d'avant. Mais pourquoi ça a changé? Il a vu que la garantie de sa vie là, c'était Dieu. Ce n'était pas les hommes là. Parce qu'il a regardé selon la coutume, la tradition, la culture. Et il a régné Dieu. Alors les deux niveaux, vous voyez, le premier niveau c'est cela. Et le deuxième niveau c'est vivre
avec le Christ, pour le Christ, dans nos travails, dans nos relations, dans la famille, dans tout. Ça ne veut pas dire de mettre des distances avec nos parents. Nous sommes toujours avec eux, mais la priorité c'est Dieu. Et quand tu rentres dans cette deuxième dimension, écoute-moi bien, je te dis, tu as l'armure de Dieu. Quand j'ai été touché, tout feu, tout flamme, mais à chaque fois que on a des rencontres, soit où je dois aller rencontrer Dieu, on a des récollections, des missions d'évangélisation, c'est là, eux aussi vont fixer réunion de famille, il y a affaire de quelqu'un qui est mort, il faut venir, il faut faire, il dit je ne vais pas. On m'a réuni, on dit mais nous tous on est baptisés avant toi, toi tu viens tout près là. Des situations comme ça. Même ma petite sœur se marie, je ne peux pas dire, c'est devenu grave, on dit non mais ça c'est la folie. C'est fini ça. Mais si on lui fait grand mariage pour elle, un an après ils l'ont tué, c'est ça la réalité. Un an après ils l'ont tué. J'étais dans mon coin isolé. J'ai connu ce qu'on appelle la galère, le mot noir. La souffrance, pourtant c'est un fils de bonne famille des deux côtés. Mais j'étais isolé. Mais Dieu m'a montré, m'a enseigné pendant 7 ans. Quand je suis sorti de la vallée des ossements desséchés, actuellement les os sont bien formés. Donc quand tu es dans le deuxième niveau, c'est une armure. Quelqu'un ne peut pas venir parce qu'il sait que pour lui, là, tu es prêt à tout. Mais quand tu es dans le premier niveau, ils vont prendre décision, ça va rester sur toi. Et c'est dans ce deuxième niveau-là que tu dois rester. Or, c'est là qu'est la lutte la plus difficile. C'est ça. Moi, on dit que ce soit mes frères, mes soeurs, ils connaissent. Même quand en réunion, ils m'informent quoi. Mais ils disent non, dans tous les cas, si tu as le temps, tu viens. Mais nous-mêmes, on connaît ton engagement, pas de problème. On va seulement t'informer. Mais si tu nous autorises à... Non, faites. Comme ça. Quelqu'un, mais ils ne vont pas dire non, pourquoi tu n'es pas venu à tête. Ils n'ont pas dit non, pourquoi tu n'es pas venu. Non, non, non. C'est ça. Ils ont compris mon choix. Ils savent que si je meurs là, ou on m'enterrer là, ça ne dépend pas d'eux. Ils savent ça, de mon vivant. Ils savent tout. Mais imagine-toi, tu prends position pour Jésus-Christ là. Qui peut t'attaquer? Dites-moi, qui peut? Toute ma vie là, c'est lui. Ce que je suis là, ce n'est pas un homme. Ce que je suis là, ce n'est pas un homme. Donc tu peux m'accuser comment? Voilà le secret. Alors Paul a expérimenté ça. Il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors si les gens sont contre toi, en ce premier jour, je vais te demander de faire un travail sur toi. Je ne vais pas dire de tout renier, de tout fermer les portes. Mais c'est de revoir ta position. Jusqu'à où tu es prêt à aller avec le Christ. Vois-tu les intérêts, l'argent, telle ou telle chose? Voilà mon cousin qui est là, il sait. Dans la grande famille maternelle là. Moi j'ai dit non, il dit mais si tu manges avec ou fais moi, c'est pas mon affaire. Je suis dans mon coin. C'est ça. Mais souvent physiquement là, si il dit ça, c'est comment? Demain il a mangé quoi? Si il dit ça, ça là, je suis foutu. On ne peut pas payer mes ordonnances. Tu comptes sur Dieu ou bien tu comptes sur quelqu'un? Tu comptes sur Dieu, tu comptes. Je ne t'ai pas dit d'aller t'impoler ou bien faire parler avec les gens. Hein? Mais quand la situation s'impose là, quand il y a un choix à faire, tu choisis le camp de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais te laisser. Moi, j'ai vu la providence de Dieu. J'ai vu les miracles de Dieu. J'ai vu comment Dieu change et comment Dieu a changé. J'ai vu ça. Et Dieu se révèle à moi tous les jours. Parce que j'ai vu mes aînés. J'ai dit, mais attends, c'est que ce Dieu-là, il est vrai. Mais pourquoi je vais me fatiguer avec des choses bizarres? C'est pourquoi ma conversion était une conversion à 190 degrés. C'était une conversion brute et brutale. Je fumais au moins 2-3 paquets de cigarettes par jour. J'ai arrêté un coup, quand boum. Je buvais beaucoup, j'ai arrêté un coup, quand boum. Je gazais beaucoup, j'ai arrêté un coup comme ça, boum. Mes amis disent, oh, laissez Dibi, il va revenir. Ça là, on le connaît, là, c'est petit, ça, on a vu ça. Et mais ils sont étonnés. La même force là est restée qu'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Prends position pour Jésus-Christ, je sais ce qu'il gagne. Moi, il vient d'une famille à Djoukrou, très sorcière, mystique, féticheuse, tout ça. Je sais. S'il n'y avait pas puissance là, mais à longtemps, moi, on m'avait évacué. Mais c'est ça. Mais quand je vais m'asseoir là, c'est un mec qui se lève. Il est venu. On rit et puis on est assis. On connaît. Chacun se connaît. C'est ça. Puissance contre puissance. Et mais ils appellent, bon, t'attends, il faut venir vraiment réunir la famille, faire les réunions, ceci, cela. Il faut faire ça parce que ils savent. Tout de même, ils sont partis au village, il vient. J'entends, mais quand il te voit, je suis trop content de ta femme là. Il sait ce qu'il a essayé. C'est la seule chose que tu peux dire. Tu ne peux pas dire autre chose. Parce que tu sais. C'est ça. Ce n'est pas toi-même qui parle, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui agit. Mais il sait comment tu as pris position pour lui. Donc il prend position pour toi. Et Paul, à un moment, il a pris position. Il a pris position, il a vu. Parce que où il était et puis il a quitté là, les gens le réclamaient. Les gens en voulaient à sa peau. Parce que c'est comme quand il va aller là, il va les dénoncer.
Et c'est comme dans notre vie, tu es dans un clan, tu veux partir, mais les gars t'échappent. Non, on ne va pas le laisser comme ça. C'est ça aussi nos familles. Chez nous, tous les premiers, on se réunit en famille, il y a des trucs qu'on fait. Tout ça, j'ai coupé tout ça. On m'appelle, mais ça, c'est pas normal. Toi, tu es détaillé. Non, j'ai coupé tout ça. Donc, les réclamations, c'est physique, mais aussi spirituel. Pas physique, là, bon, ça, c'est la comédie. Mais j'ai vécu des oppressions terribles pendant des années. Des situations difficiles où c'est-à-dire les attaques venaient de partout. Mais j'ai eu mon salut que dans ce que j'ai expérimenté. C'est pourquoi avant ce grand séminaire, dans ces 3 jours, je veux vous communiquer cela pour que vous soyez victorieux dans tout ce que vous traversez, vous vivez. Il n'y a pas autre chemin. Ce n'est pas le fait de venir à l'église dimanche, venir à des évangélisations, c'est bien. Mais c'est ton cœur que tu dois donner. Ta personne, tu dois donner. Ton être tout entier, tu dois donner. C'est cela. Sinon, combien de personnes n'ont pas rencontré sur notre chemin? Mais un homme, il peut marcher. Mais quand Jésus dit, je prends ton affaire en main, là, mais il sait pourquoi il dit, je prends ton affaire en main. C'est parce que tu as pris toute son affaire en main. Lui, il n'a pas d'autre choix que de prendre tes affaires en main. Et tu deviens sa propriété privée. Personne ne peut approcher. Parce qu'à un certain moment, il ne faudrait même pas qu'il prenne décision. Mais s'il continue de prendre, c'est qu'il y a encore sujet à prendre. Mais il ne doit même pas prendre. Quand il te voit dire, non, lui là, laissez-le. Laissez-le comme ça. Celle-là, laissez-la. Non, c'est ça. Souvent, il confesse ça. Il dit, non, toi, tu es... Non, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il parle. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils ont tout essayé. Et même, ils savent. Il y a même une année, là. Tu vas dire, c'était quoi, là? Puis je l'ai appelé. Bon, ça, c'est la confidence que je vous fais. Hein. Il dit, mais oh, toi, quand tu es malade, là, c'est qui t'appelle même? Pour payer tes médicaments, c'est moi. Quand tu as fait la séance, c'est à qui tu appelles. Voilà. Mais si, quand je suis vivant, là, tu n'es pas content, elle dit si. Il dit, mais si tu étais mort, tu allais demander là à quelqu'un. Elle dit non. Et puis elle dit, mais non, moi je sais que je ne peux même pas essayer. Moi, mais je sais. Hein. Non. Je vous dis ça. C'est ça. Là, je vous dis entre nous, hein, comme ce n'est pas chose là. J'étais parti à... Le vieux était mort en 2012. Puis bon, funérailles et tout ça. Il y avait une partie des tantes là, des parents qui étaient assis, puis je venais. Et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Il y a une comme ça qui avait lancé une corde. Et dans la corde, il y avait comme une fourche, quoi. Puis le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, puis ça fait ça directement comme ça. Puis je me suis arrêté. Et puis je l'ai regardé comme ça. Elle a baissé sa tête. J'ai marché sur le truc un peu, je suis passé. Quand je suis revenu, là, elles se sont tous levées, elles ont disparu. Mais pourquoi le Saint-Esprit a ouvert mes yeux? Parce qu'il sait que tout ce que je confesse, je fais là, c'est pour Jésus. Donc quand il y a un malheur, il me révèle ça comme je te vois. Parce que tu prends position pour lui, il prend position pour toi. Sinon, ce n'est pas que tu es fort. Nous, l'on n'est pas fort. Un homme est capable de... Moi, je suis pécheur. Mais toute ma vie, là, comme je sais d'où je viens, où je suis, je n'ai pas d'autre choix que d'être sous sa protection. Parce qu'un homme, là, même un gars de corps, quand ça chauffe, là, ça dépend de physique qu'on va lui présenter. Il peut te laisser. Par exemple, si lui, il a pistolet, ben calache, et puis le gars vient, il lance sur le cas, il va dire, patron, ça là, il ne peut pas supporter. Il va se chercher. C'est ça. Donc, quelle que soit la protection que tu as, même si tu vas prendre fétiche, il y a un autre fétiche qui est plus fort que ton fétiche là. C'est ça. Donc, quel que soit où tu vas te mettre, tu vas rencontrer une puissance plus grande. Donc, mieux vaut te mettre à l'abri et sous la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances qu'on peut nommer, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ce soir, là, on va prier. Mais quand tu vas rentrer là, c'est une prise de décision. Tu dois te débarrasser de beaucoup de choses. Tu dois te débarrasser de beaucoup de choses. Les gens là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à partir. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à couper. C'est pas grave. Jésus là, l'or et l'argent lui appartient. Relation là, ça lui appartient. Connaissance là, ça lui appartient. Tout, ça lui appartient. Lui peut créer une situation pour toi, uniquement parce que simplement tu lui as dit oui. C'est pourquoi la parole dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. On voit beaucoup de chrétiens courir à gauche, à droite, mais ce n'est pas ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est Jésus, c'est pas quelqu'un. Quelqu'un va dire, tu ne donnes pas l'argent. Et puis, à cause de ça, tu as problème. Tu as maladie. Hey, c'est lui qui me prend en charge. Il est fâché. Tu vas prendre une délégation pour aller te mettre en genoux. Il t'humilie comme ça. Il dit, bon, il faut laver mes pieds d'abord. Toi aussi, tu le fais. Il y a des gens, on avait tout ça. Oh. Hey, on t'humilie comme ça, comme mouton. Un homme mortel, où son souffle même là, Dieu peut lui retirer ça. Mais donne ta vie à Dieu. Dieu veut envoyer quelqu'un. Il y a un de mes
de mes parents qui est aux États-Unis. Il est aux études. Et puis, vous savez, là-bas, les études coûtent très cher. Il a fini session, tout. Et puis, l'autre côté, on dit, ah, Bourse de Côte d'Ivoire ne vient pas vite. Ils sont en retard, mais on dit, bon, on ne peut pas attendre, c'est passé. Passer ce délai-là, on est désolé, tu vas rentrer au pays. On m'appelle. Voilà la situation. Je dis, ok. Je vous rappelle le lendemain, j'ai parlé à la personne, m'a rappelé, dit, ok, on va prier. Jésus va faire. Et quand j'ai interrogé Jésus, il dit, l'enfant ne sera pas rapatrié, l'enfant restera là-bas. Mais humainement, moi, il ne savait pas c'était comment. Écoutez bien ce que je dis. Quand il m'a appelé, je lui ai dit. Le lendemain, on m'appelle, on dit, ah, ils ont donné jusqu'à le délai, tant, il dit, Jésus va faire. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait des Britanniques. Il est aux États-Unis, des Britanniques qui étaient en train de prier. Et puis, il y a une qui a ressenti qu'elle doit aider quelqu'un qui est aux États-Unis qui s'appelle telle personne. Écoutez bien ce que je dis. C'était au moins près de combien de millions? Et ils étaient dans un réseau en fait d'universitaires. Et elle rentre dans le réseau, elle a reçu le prénom. Est-ce que vous ne connaissez pas tant dans Yéréchek tant? On dit si. Qu'il m'appelle. L'appelle, bon, je m'excuse, je ne vous connais pas, je me nomme tant, mais je priais. Voici ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Vous avez tel, c'est vrai, il dit oui. Il dit, ne vous inquiétez pas, je vous envoie l'argent. Ce que je vous dis, c'est le fils à ma propre grande soeur, même père, même mère. Elle m'appelle, elle dit, berger, ton Dieu là, aujourd'hui là, je vais le suivre en direct. Que je n'ai jamais vu ça. Ton neveu ne va pas venir. Voilà quelqu'un qui a tout payé. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous ne connaissez pas Jésus? Vous ne connaissez pas Jésus? Jésus là, il est serré. Quelqu'un n'a qu'à dire, tu ne donnes rien, il faut dire d'accord, prendre ta richesse, il faut partir. Et puis tu viens devant Jésus. C'est toi, oh. Je n'ai personne. C'est toi, je n'ai personne. À gauche, je n'ai personne. À droite, je n'ai personne, c'est toi. Ça peut faire une semaine, ça peut faire un mois. Souvent même, il peut permettre que ça dure un peu pour voir si ton oui sera oui. Il faut que ton oui soit oui. Ah, voilà mon épouse aujourd'hui. Il y a des choses souvent dans les témoins, on ne vous dit pas. Mais il y avait des temps où même avoir 500 francs, c'était un événement. Moi aujourd'hui, je peux prendre un avion pour aller où je veux. Mais c'est à cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire non, c'est toi, c'est moi qui t'ai rendu comme ça? Personne, même dans ma famille. Personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Il me montre sa face tous les jours. C'est pourquoi mon engagement pour lui, là, c'est quelqu'un va venir dire, j'ai pas prié à toi. Il a dit, il faut partir à ton parler là. Mais si Jésus dit, parle pas à moi là, je vais déléguer toute la Côte d'Ivoire pour aller demander pardon. Mais si c'est un homme là, il dit, il faut partir. Je vais tout faire pour garder la communion avec toi, mais il faut partir. Garçon, t'es là. Hé, berger, il m'a laissé. Berger, mais il n'est qu'à partir. Donne-lui transport, il n'est qu'à partir. À cause des garçons, tu vas pleurer. Berger, mon cœur là. Femme, je m'excuse, hein, mais il faut changer. Ces 3 jours là, il faut changer. Ces 3 jours là, il faut changer. Il faut prendre décision. Il faut changer. Parce que tu commences à les adorer. Et quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Il faut adorer Dieu. Les autres, là, il faut les honorer, les respecter. C'est terminé. C'est là qu'il n'y a qu'à prier, il n'y a qu'à partir. Mais tu es attaché à ton Dieu, là. Il n'est qu'à pleuvoir, il n'est qu'à descendre. Avant que Dieu reprenne ton souffle, là, les autres vont voir que celui que tu as choisi, là, il n'est pas mort, mais il est vivant. Et il est vivant. Moi, je suis témoin. Clément Akobé est témoin. Mathias Marie est témoin. Beaucoup d'hommes de la commission sont témoins. Donc on sait de quoi on parle. Mais quand on vous dit ça, vous pensez que c'est pour vous contenter. Moi, je ne presse pas ce que je n'ai pas expérimenté. Jamais. C'est une réalité. Alors ce soir, c'est un engagement qu'il faut prendre. Une grande résolution. Ah, je croyais vraiment que j'étais, mais vraiment, souvent quand ça chauffe là même, c'est difficile. Cette fois-ci là, même si ça chauffe là, je suis avec toi. De telle sorte que tout ce qui est émotion te quitte. Et tu rentres maintenant dans la motion du Saint-Esprit.
c'est en ce moment le Saint-Esprit pourra te parler. Quand tu te fais vide là, lui, il va prendre le contrôle et il va te parler. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Il va t'envoyer même des personnes. Moi, j'ai eu ma première voiture de façon miraculeuse. Où je suis allé voir un aîné là. Ah, mais ça va, mon petit frère, ça fait, mais je suis content de toi. J'ai appris que tu es dans tel secteur, mais c'est bien. Bon, attends. Et puis on descend dans son parking, quoi. Puis il dit, bon, faites sortir ces deux voitures là. Bon, écoute, prends ça, comme j'ai une Renault là, va faire un tour, et puis tu viens vers tel. Donc, moi, chez moi, comme il est occupé, c'est pour dire d'aller pour ne pas trop me faire, d'aller me promener. Donc, je suis allé au plateau, j'ai tourné, je m'assois quelque part, j'ai pris un café, je reviens. C'est fini. Il dit ok. Donc petit frère, mais ça va, mais la voiture elle est bonne, ça quoi. Donc garde là, c'est ta voiture. C'est comme ça que j'ai eu ma première voiture. Pourtant, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je t'ai dit que je veux plus être dans la société de quelqu'un parce que tel que la mission est truc là, demander toute permission à me renvoyer, c'est pas bon. Donne-moi l'argent, je vais créer ma petite société, je vais être à l'aise. Il m'a donné l'argent, j'ai créé une société. 3 mois après, il dit Seigneur, je paye trop l'argent dans le taxi. Je veux une voiture. Il a entendu. Je suis allé rendre visite, on m'a donné clé de voiture, c'est pour toi. Ça, c'est Jésus. Est-ce que tu comprends ça? C'est Jésus. Souvent, tu ne t'attends pas à ça. Mais il parle au cœur des personnes. Et puis, quand il t'en va là, la personne va se dire, mais c'est toi-même qui attendais. Toi-même, tu serais étonné, on dit, la personne ne rend pas service, mais à toi seulement, elle va rendre service. C'est-à-dire que tu as une particularité pour Dieu. Mais comment tu peux devenir une particularité de Dieu si tu ne prends pas affaire de Dieu au sérieux? Et tu es là, c'est lui là, mais vraiment, si je ne fais pas sa berger, c'est difficile. Ouais, vraiment, il faut rester là. Il faut couper une yam. Ça, c'est en Afrique, on coupe Ignam et puis on s'en va. Pour moi, ça a duré 7 ans. Pour toi, ça peut durer 2 mois. Je ne saurais pas, ça soit pareil. Moi, je suis un serviteur, donc il m'a travaillé longtemps pour que je comprenne beaucoup de choses. Pour Abraham, ça a duré 24 ans. Quand Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Quand il est rentré dans l'alliance, il avait 99 ans. C'est ça. Donc je suis là, mes os sont formés. C'est ça. Quelqu'un va venir dire, je dis au revoir. Mais si Jésus me dit, Samuel Marie, aujourd'hui là, je prie bagarre dans ta maison, tout le quartier va comprendre qu'il y a quelque chose. Parce que de toute façon, je vais pleurer, crier. Mais si c'est pour un homme là, ça ne va rien me dire même. Alors c'est ce que je te conseille. Parce que demain encore, on se retrouve à la même heure. Et puis vendredi, on fait la clôture. Mais il faut que tu comprennes. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alors bien aimé, nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Tu peux tout recommencer. Tu peux naître de Nouveau, tu peux tout recommencer. balayer Ta vie passée. Repartir à zéro. Repartir à zéro avec Jésus pour berger. Repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut, ce n'est pas te culpabiliser. Ce que Dieu enseigne et ce que Dieu révèle, ce sont souvent les subtilités auxquelles on ne prête pas attention. Mais c'est ce que le diable choisit et puis nos ennemis pour nous enfoncer. Alors quand tu as la révélation, c'est d'abord de bénir le Seigneur, lui dire merci de ce que son amour se déploie pour toi. Et pour dire simplement qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je dis qu'il n'y a pas d'âge dans le Seigneur. Il ne faut jamais te dire que tu es en retard. Il ne faut jamais te dire que tu as perdu ton temps pour ne rien. Non, ça va te mettre dans les regrets, dans les culpabilités. Dès lors que tu entends quelque chose de nouveau, saisis-toi de ce que tu as entendu pour dire, ok, maintenant je commence une vie nouvelle. Parce que si le regret, c'est vrai, c'est vrai, on peut penser à ça juste pour dire que bon, on n'a pas été vigilant. Mais ne marche pas dans la culpabilité. Parce que l'ennemi va prendre ça pour t'accuser. Tu as perdu le temps pour ne rien. Tu as vu, non, ceci, c'est là, non. Bénis simplement Dieu pour dire, Seigneur, merci pour ton amour. Merci de ce que tu es venu me révéler. Parce que tu prends soin de moi et tu veux me voir aller de l'avant. Alors, j'ai entendu ta parole. Je vais obéir à cette parole.
Je demande simplement que ta grâce soit sur moi pour m'aider à aller dans ton sens. Parce que l'homme est ce qu'il est. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, en ce premier jour de cet espace spécial, tu m'as donné d'entendre ta parole. Et je vais te dire merci pour la révélation personnelle. Et je vais te bénir pour ton amour et pour ta fidélité. Je veux en ce soir te demander sincèrement pardon pour toute ma rébellion, pour tout ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas pu faire, pour mon manque de vigilance, pour mon imprudence et pour tout ce que j'ai retardé comme grâce et bénédiction. Seigneur, ce soir, ayant entendu ta parole, je te dis véritablement merci de l'occasion que tu me donnes de quitter le premier niveau pour marcher dans la seconde étape, qui est l'étape de la véritable conversion. Seigneur Jésus, de moi-même, je ne pourrai certainement pas, mais je vais m'appuyer sur ta grâce et implorer ta miséricorde pour me relever de là où je suis tombé, de là où je me suis écroulé. Que cette miséricorde qui relève, me relève. Que cette miséricorde qui transforme toute faiblesse en force, me transforme. Que cette miséricorde qui relève tout ce qui est couché, me relève totalement. Que cette miséricorde qui débouche tout ce qui est bouché se manifeste dans ma vie. Seigneur, au soir de ce jour, que ta parole que j'ai entendue soit pour moi force, courage et détermination pour avancer dans ton chemin. C'est pourquoi ce soir, je m'engage à me détourner de toutes ces considérations humaines, charnelles, mondaines, pour me tourner vers toi, afin que, Père, ta grâce me soutienne. Je m'engage donc à te choisir, pas de nom, mais à te choisir en vérité et en esprit, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, ce soir, devant mes frères et devant toute la cour céleste, je m'engage à m'abandonner entièrement, totalement entre tes mains. À compter de ce soir, fais de moi ce que tu veux et non ce que je veux. À compter de ce soir, je m'engage à être le canal par lequel tu passeras pour réaliser ton œuvre de témoignage dans ma vie. Père, au nom de Jésus-Christ, fais descendre sur ma vie ta puissance. Alors, en ce soir, bien-aimé, tu vas simplement demander en 5 minutes que la puissance libératrice de Dieu descende, pour que tout ce qui voudrait t'accuser te lâche totalement. Tu vas demander simplement cette puissance, parce que nous avons 3 jours. Alors ce soir, tu vas simplement demander cette puissance, pour que tout ce qui voudrait te retenir te lâche et que tu avances. Élève simplement la voix et commence à parler ainsi. Demande-lui cette puissance. Que cette puissance descende pour me libérer totalement. Libérer mes pensées.
libérez ma mémoire, libérez ma conscience, libérez mon subconscient, libérez les pensées de mon cœur. Que cette puissance descende pour déboucher tout ce qui est bouché. Que cette puissance descende pour couper tous les liens de négativité. Invoque sur ta vie la puissance de Dieu. Réclame cette puissance de Dieu. Père, j'ai besoin de ta puissance en ce soir pour changer ma vie, pour changer le cours de ma vie, pour changer mon histoire. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Koramasakaraba kontoro bobo 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 bobo. Risaba kantere bere shekere bebe 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 bebe. Kintara basokoro bobo 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 bobo. Kintara shakara basokoro bobo 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 bobo. Kintere bere shekere bebe bebe bebe. Koroboro sakara basokoro bobo bobo bobo. Kintara basakara baba 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 baba. Koroboro shekere bebe 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 bebe. Korabasakara baba 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 baba. Kintara basekiri bi kontoro bobo bobo bobo. Kintara sakara baba baba baba. Korobo bobo 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 bobo. Raso korobo shekere bebe 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 bebe. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.